Salut les gars, aujourd'hui nous allons causer Kyosho MP9 Evo. On l'a mis sur la machine après avoir passé quelques packs. On l'a essayé uniquement dans l'espace confiné, n'empêche que le terrain était adéquat. Les sauts sont violents. Honnêtement, c'est pas ce qu'on fait sur piste avec ce genre d'engin, c'est sûr. Décoller les rampes et atterrir à plat de l'autre côté, c'est appel contre appel normalement sur circuit, ce qui économise évidemment beaucoup les machines quand on se loupe pas. Ce qui va vous faire acheter cette caisse, évidemment, c'est le look. Plein de gens apprécient énormément le look. Kyosho fait un gros effort, par exemple, sur le sticker qui est sur les jantes, en plus qui est d'excellente qualité, qui résiste bien. Les jantes ont un petit rebord, ce qui protège le sticker, en fait. Ça n'a pas l'air comme ça, mais c'est super bien foutu. Les pneus, ce sont toujours les mêmes d'il y a 15 ans qu'ils ont livrés sur les RTR. Ils font taf, évidemment. Les mousses, je les trouve un peu limite, c'est dommage. Souvent on dit ouais, grande marque, y a pas de jeu, machin, y en a, c'est vraiment de la merde. Et bah non, il y a du jeu toujours partout. Et ça ne dérange pas. Aileron simple, qui donne un bon look aussi à la caisse, j'aime bien aussi. Et le plus gros reproche va au rapport qualité-prix. 580 €, ça vaut ce machin RTR. Et ça fait peur parce que, évidemment, ok, tu as un bon moteur, tu as un combo Obi-Wing avec un Max 10 4S 120 A et un moteur en 42-68 2100 kV. Alors je ne l'ai pas ici, alors pourquoi je peux en parler? Parce que je l'ai dans le Kyosho Fox là-bas. Un bon petit combo qui a un bon rapport puissance-consommation. Surtout que, et ça c'est un point fort de l'engin, il est léger, donc il va bien là-dedans. Je ne suis pas un fan des moteurs de 68 mm dans les buggy. Vous avez vu, tous les buggy de compète qu'on a montés arrivent à quasiment 3,8 kg, 4 kg. Et franchement, les petits moteurs en 68, ils peinent. Évidemment, en compète, tu dois faire que 10 minutes. Nous, en loisir, on aime bien, tu vois, faire la petite vingtaine de minutes. Et quand tu tires fort comme ça sur ces petits moteurs de 68, ils chauffent à mort. Évidemment, ils sortent la puissance, mais ils chauffent à mort. Alors qu'un 74, t'as aucun mal à sortir les mêmes performances en chauffant beaucoup moins. Tu as un peu plus de conso parce que le moteur est plus gros, de notre côté, tu as moins de conso parce qu'il a plus de couple, donc il force moins que le petit moteur. Après, c'est une histoire de poids, mais là aussi, entre 74 et 68, c'est ridicule. Les nouveaux moteurs de 68 sont, on peut dire, aussi performants que les moteurs de 74 il y a une quinzaine d'années. Mais voilà. N'empêche que là, avec ce poids-là, comme dit, ça se passe super bien. Mais 580 €, c'est juste pas possible. Obaou Hyper VS est à... parce que là, on est sur un 4S, hein, il n'existe pas en 6. Vaut mieux pas d'ailleurs, de toute façon en transmission on va pas aimer. Les fans de Kyosho vous faites faire bout comme vous voulez, les diffs Kyosho, les boîtiers de diff commencent à fondre quand ça chauffe et ça mouline dedans. Pas le central, c'est le nouveau modèle, mais l'avant l'arrière, j'en ai quelques-uns ici. C'est comme ça. Pas très grave, c'est sûr. Comme dit, toujours dans l'optique où en compète, c'est vrai qu'ils font des manches de 10 minutes, nous on roule 20 minutes, un pack, deux packs, trois packs, quatre packs. Évidemment, ça pose problème. On est sur une visserie cruciforme d'il y a 15 ans et la même plateforme qu'il y a 15 ans. Elle est efficace dynamiquement, elle fonctionne à merveille, vous l'avez vu, même sans chercher midi à 14 pour faire des réglages, ça marche à merveille. Et c'est ce qui est sympa avec cette petite bestiole. Mais le Obaou Hyper VS en 4S est à 340 € ou 360 €. Le Team Magic B8 ER est à 340 €. Dommage, le Team Magic avait un bon moteur en 68 mm, le 1800 kV, ils l'ont remplacé par un 2500 kV qui chauffe à mort, pignon beaucoup trop gros, après niveau performance, c'est un avion de chasse, mais on tire trop sur matos. Armatifon, 420 €, 6S, un missile extrêmement solide, beaucoup plus solide que ça, c'est clair, aussi solide que ça sur la transmission, voire un peu plus, plus solide sur les tourelles, le châssis, etc. Ça c'est clair. Le Obaou Hyper VS 6S aussi, un point faible, cale de train plastique. Il faut les remplacer, donc il faut rajouter encore 40 €, c'est sûr. Du coup, la facture grimpe vite, passe de 420 à 460 €, mais elle est toujours moins chère que celui-là. Mettez que si vous prenez le VS Pro et que vous mettez un combo 4S dedans et un cerveau 20 kg standard, on s'en tire. Je suis certain de pouvoir vous les fabriquer à moins cher, à moins de 500 €. C'est là que ça pêche avec ce petit Kyosho.
Et le Team Magic B8 ER6S, c'est pareil, il a 420 €. Donc, bah, à part le look, il a pas vraiment grand chose pour lui ce machin, à part que ça s'appelle Kyosho et que plein de gens vont acheter Kyosho parce que c'est Kyosho. Et en plus, il s'appelle MP9. Pour moi, c'est juste l'évolution du bon vieux Inferno VE, qui est d'ailleurs toujours fait. C'est le Inferno VE3 maintenant. Je comprends pas trop pourquoi ils ont fait l'Inferno VE3 s'il existe le MP9 Evo, puisque ce sont les deux mêmes bases, les deux mêmes motorisations. Peut-être que l'MP9 Evo a d'autres évolutions possibles au niveau des options, pour mettre toutes les options de la gamme MP9, alors que l'Inferno sera coincé, parce que l'Inferno est par contre un peu moins cher, mais pareil, toujours trop cher. Mon goût clairement pour la qualité. Les alus, ce ne sont pas mauvais, mais comme ils ont été un peu rapiats sur la quantité, on a ici des tourelles, ça va faire du 3 mm, c'est un maximum. T'en fais pas, Pierre-Yves. Je vais faire le nécessaire pour que tu n'aies pas une attaque. Je vais prendre le pied à coulisses. On a effectivement 3 mm d'alu. La qualité est pas mauvaise, ce qui fait que ça tient bien. Les tourelles sont plus solides que les tourelles Obitech. Et là, il y a plein comme dire normal. Et ils ont raison. Mais on les plie quand même assez rapidement. Les ancrages d'amorto, c'est pareil. On a des capuchons ici en alu, mais sur certains chocs, on arrive à plier l'ancrage. Beaucoup par exemple critiquent le fait qu'Obao utilise des capuchons en alu avec des bagues en plastique à l'intérieur pour la fixation, que je préfère. Je préfère parce que c'est clipsé sur une rotule, et ça prend moins de jeu, ça se bouffe moins vite, et quand tu casses, c'est sur une grappe, tu changes ton petit morceau de plastique, t'es reparti. Problème évidemment, si tu es en train de faire une course et ça casse pendant la course, t'es emmerdé, alors que là lui évidemment il tiendra largement la course. Toujours des pour et des contre. N'empêche que pour les bouffer et les craquer, il faut y aller quand même. Hein. Cales de train sont toutes en alu avec des inserts réglables, ça c'est bien. Et je dis une bêtise, l'arrière est en plastoc. Mais à l'arrière, c'est pas très grave, elle est relativement épaisse, ça tient un coup. La qualité de la carreau, ça va, sans plus. Lexan basique aussi, l'espèce de petit Lexan blanc qu'on voit souvent, enfin ces derniers temps, c'est pas vraiment du Lexan, on a l'impression que c'est une espèce de Lexan plastifié qu'on voit chez beaucoup de marques comme Obitech, Axima, etc. etc., etc. Après en buggy c'est relativement bien protégé, le fait qu'il y ait l'espèce de rainure en plus jusque derrière, ça protège aussi, évidemment tout le stress vient sur le plot arrière. Ça y est, j'ai perdu les clips, je fais mon Lolo. Pensez pour Lolo qui a perdu tous ses clips. Salut Lolo. Ça arrache évidemment l'arrière. En buggy comme toujours, comme sur beaucoup d'autres engins, rien n'est prévu au milieu pour poser la carreau, pour qu'elle ne s'écrase pas. Ce serait très facile ici de partir d'ici et de mettre quelque chose jusque sous le toit. Et évidemment, tu le fais toi-même tranquille, tu mets une grosse mousse et tu la poses là-dessus, ça fait le travail. Cette visserie Cruci, moi je l'aime pas parce qu'en plus elle n'est pas de super qualité. Enfin, les empreintes sont pas terribles. On a ici les axes d'amorto et de train supérieur qui sont spécifiques. Par contre, ceux-là, je les aime bien. C'est-à-dire que tu as le filetage au début de cet axe et après c'est un axe. Donc il n'y a pas de serrage. L'axe est juste maintenu là-dedans, mais il n'y a aucun serrage sur la pièce arrière. Donc à aucun moment tu ne peux serrer trop fort tes rotules, coincer quoi que ce soit. Ça se passe bien. Très malin de la part de Kyosho aussi. La platine supérieure bute la cale de train avant, et même si elle est en plastique, elle ne casse du coup pas. L'engin a pris quelques coups, forcément, donc on a plié la tourelle avant un petit peu, on a plié la platine avant, et l'autre, vous allez le voir, ça vient après. Sur un transfert loupé, pas fait exprès, on a tapé. C'est sûr que c'est pas le genre de choc qui est prévu sur ces caisses, n'empêche que je peux vous dire que Obao aurait encaissé, parce qu'on l'a fait plusieurs fois, Arma aurait encaissé, plein d'autres aussi, Obitech non, et Kyosho non plus. On a banané le châssis. Il s'est plié comme ça en cuvette. Alors vous allez me dire, ouais, c'est un genre de choc qui t'arrive pas souvent, mais sur circuit ça peut t'arriver dans les whoops par exemple, tu te loupes, tu tapes sur les whoops, tu tapes sur les séparations de circuit, tu tapes sur la contrebosсе en face et tu te retrouves avec ton châssis qui est plié en négatif. Pas de problème, c'est très vite redressé. Je vais
poser ça sur un coin, on va lui mettre un petit coup, on va le redresser, c'est clair. La cale de train avant, c'est une grosse barre en alu qui rejoint donc le diff central sur la tourelle avant. Je suis pas très fan, je préfère quand c'est relié au châssis. Là, il n'y avait pas la place. Ils auraient pu le faire en petit H, en double, parce que là, vous avez vu, les efforts se sont ont tapé ici dans la cale. Si vous mettez ici une cale en carbone, elle va se déchirer très clairement. En plus, ça pousse ici sur le logement de diff, c'est pas top non plus. Ils ont mis le nouveau diff gros volume. Alors, ça, c'est une nouvelle mode qui est assez marrante, puisque à quoi ça sert d'avoir un gros volume d'huile, puisque les manches ne durent que 10 minutes. Jusqu'ici, ça n'a pas posé de problème d'avoir des petits volumes d'huile. Tout d'un coup, maintenant, il faut des gros volumes d'huile. Ça, c'est encore un truc juste pour dire qu'il faut acheter le nouveau modèle parce qu'il a quelque chose de différent. Parce que même si on a vraiment l'impression qu'il y a beaucoup plus d'huile parce que le corps de diff est beaucoup plus gros, n'empêche qu'il est plus court. Et au total, je pense pas qu'il y ait vraiment tellement plus d'huile que ça dedans. En plus, niveau refroidissement, bon, le diff central encore ça va, c'est vrai, il est relié à l'air, ça frotte, mais il y a de l'air qui passe, mais c'est du plastoc. On refroidit quoi sur un carter plastoc? Si tu prends les diffs Obao Spider qui sont en alu, je veux bien. Là, tu vois, il y a aussi d'ailleurs Coralie qui a fait cette option ferraille. Je ne sais pas s'il y a d'autres marques qui le font. Je veux bien comprendre que là, il y a un peu plus de refroidissement, et encore, les corps sont lisses. Il faudrait qu'ils aient des petites ailettes de ventilation dessus pour brasser un minimum d'air, pour qu'il se passe quelque chose. Les plastiques Kyosho, ceux-là, c'est clair, ils sont bons. J'ai cassé un triangle, mais on a tapé plusieurs fois, c'est sûr. Les bras supérieurs ne sont pas très épais, ils ont tout encaissé. Les chapes n'ont pas bronché, on a perdu. Et ça, c'est le point faible de cette machine. Un porte-fusée, la vis en bas s'est desserrée, le filetage a lâché. Alors moi, j'ai passé un filetage en M5 à l'intérieur. Une vis, forcément M5, et une autre cale, puisque la cale d'origine fait 6 mm de diamètre extérieur et 4 d'intérieur. Moi j'en ai mis une 6 d'extérieur qui a 5 de diamètre intérieur forcément, pour pouvoir remonter ça. Les croisillons, aussi quelque chose de marrant, d'ailleurs j'ai refait ce côté, et l'autre côté est aussi en train de se battre. Les croisillons sont sertis d'origine, et on a les axes qui sortent des croisillons, se dessertissent. Ça c'est embêtant parce que si tu le vois pas en roulant, ça va te fraiser ta chape, ta fusée, ton machin, ça va tout te massacrer, c'est dommage. Les noix de cardan. Alors à l'arrière, ça va bien, la centrale, à l'avant, vous savez, j'ai déjà jeté à la poubelle. La noix de cardan avant, et c'est ce qui explique le son bizarroïde de cette machine. Tu le vois encore sortie de diff, puisque sortie de diff je l'avais pas, enfin j'en ai mais je l'ai pas changé. Regarde, on bouffe la sortie de diff. Et là devant, c'est pareil, c'était encore pire. Là, j'ai réparé avec une noix centrale de Seine Monster Truck. On l'a modifiée, elle a un trou de 8, alors que là, ça sort en 6. D'ailleurs, on va peut-être en profiter pour commencer à répertorier un peu ce genre de choses. En vidéo, hein, pas sur papier, les mecs. Hein. Anarchie reste anarchie, les mecs. Donc, nous avons Obitech qui sort en 6, nous avons Mugen qui sort en 6, nous avons Lozi qui sort en 6, nous avons Kyosho qui sort en 6, mais pas sur tous les modèles, attention. On a Obao qui sort en 8, Timaso qui sort en 8, là c'est pareil, pas sur tous les modèles, et ensuite on a plein de Monster Truck évidemment qui sortent en 8 au milieu. Alors comment que j'ai fait pour monter une cale de 8 sur un axe de 6? C'est pareil, j'ai intubé, c'est-à-dire j'ai mis un manchon dedans, qui fait 8 extérieur, 6 intérieur, je l'ai mis dans la noix, j'ai coupé à la bonne taille, j'ai percé là où se monte le BTR, comme puce, et on a remonté ça dessus, parce que l'avantage c'est que ces noix, comme elles sont pour un Monster Truck de 6 à 7 kg, eh ben, ne broncheront pas là-dedans. Je vais encore évidemment changer la noix avant. Châssis, on le redressera. J'ai mis un VPS 8 dedans, gros badge Orion Vortex. Bon sport. Et un moteur Arma ancienne génération en 2050, puisque l'origine il y a 2100, donc je voulais m'approcher des pertes d'origine. On a par contre sur le pignon mis un tout petit pignon de 11, ça suffisait large dans le jardin. Avantage, vous avez vu, même avec un pied de plomb, on a fait, quand on a réussi à finir le pack, à peu près 25 minutes, il me semble, de vidéo non-stop, en chargeant la bête. Évidemment, avec un pignon plus gros, tu auras plus de marge pour tes sauts. Je pense pas qu'il consommera vraiment beaucoup plus, parce que tu n'auras pas besoin de tes pleins gaz en permanence. Enfin, maintenant, si tu pars sur le même... On compare par rapport au même type de circuit, hein, ça c'est clair. Répartition des masses, un peu étrange aussi. On a le diff avant, on a moteur vario juste l'un derrière l'autre. Si tu laisses ton
ta platine de variolette est coincée à un moteur de 68, alors que c'est très con, puisqu'il y a beaucoup plus de place dans cette machine. J'aurais bien aimé qu'il prévoit ce... Évidemment, c'est facile de le faire toi-même pour le déplacer. Il n'y a que 2 vis. Donc il faut percer 2 trous plus loin pour décaler ta platine de montage du vario, pour pouvoir montrer un moteur en 74 là-dedans. Et franchement, après c'est mieux. Perso, mon avis. Mais je le répète, ça suffit large dans cette machine parce qu'elle est légère. Ce que je reproche en fait, c'est pas qu'il n'y a pas un moteur 74 d'origine dedans, c'est que beaucoup de buggy actuellement n'ont plus la possibilité, on perd la versatilité de pouvoir mettre ce qu'on veut où on veut dans. Ils se restreignent à aller en compète, on roule avec des moteurs de 68, on roule en 4S, donc ils prévoient la machine que et uniquement pour ça, et pas pour plus. Et c'est dommage parce qu'ils se ferment le marché en fait. C'est vrai que c'est bien de faire des buggy pour le circuit et tout, mais le fait est qu'il y a plus de gens qui roulent en dehors des circuits que des gens qui roulent sur les circuits, tout simplement parce que les gens n'ont pas des circuits partout, n'ont pas accès quand ils veulent. Même si les circuits ont des budgets relativement sympas en général, j'ai pu constater, il y en a quand même qui préfèrent utiliser l'argent, le budget, parce qu'ils ne peuvent pas aller au circuit quand ils veulent pour acheter une pièce pour la machine, ce qui est compréhensible aussi. Donc j'aimerais bien que les constructeurs reviennent un peu en arrière sur ça et nous fassent des machines qu'on peut moduler un peu plus. Ce qu'ils font par contre à Wissant-Fort, c'est pour économiser leur argent. Donc cette plateforme est la même que le thermique, ce châssis, et ça d'ailleurs on le trouve de plus en plus, pareil chez... ils font comme si c'était une nouveauté. Alors je vous rappelle quand même qu'au début, avant que le brushless n'existe, ces engins n'existaient qu'en nitro. Sont arrivés donc des kits de conversion, et des conversions de la part des constructeurs pas chers, c'est-à-dire de partir sur la base du châssis thermique, et on adapte la partie brushless dessus. On se retrouve avec un équilibre vraiment pas optimal en fait de la machine. Ensuite, ils ont sorti des châssis spécifiques au brushless pour dire voilà, nous on fait du spécifique, c'est mieux, c'est effectivement mieux, c'est très clair. Et maintenant, retour en arrière pour économiser, on a la même plaque de châssis. C'est bien si nous on économise aussi, mais c'est pas le cas. Ils te les vendent au même tarot. Enfin, les tarifs n'arrêtent pas de grimper, d'ailleurs les buggy de compète maintenant sont entre 650 et 750 à poil. C'est 100 balles de plus que l'année dernière. C'est affolant, affolant, et donc ça c'est un peu dommage. Donc point de vue d'équilibre, on a la batterie, on a tout, en fait on a les masses 2 tiers arrière. Alors que la plupart des engins de compète maintenant on le poids en avant, surtout en brushless, pour pouvoir justement garder le train avant par terre, ne pas partir trop facilement du nez, puisque avec le brushless on a tellement de puissance en l'air. Vous l'avez vu sur le SC8, même si je mets tout le poids en avant, ou même le Hyper MT-15, j'ai tout le poids en avant ici, j'ai les 2 batteries en avant, même en vitesse, vous avez vu, j'ai tellement de masse à l'avant, que si tu prends un saut à vitesse constante, il pique systématiquement du nez, mais tu as tellement de puissance qu'il suffit de mettre un petit millimètre de gaz pour le redresser et le mettre où tu veux. Voilà. N'empêche que sur le terrain, vous avez vu, ça se comporte super bien. Rien à dire sur la dynamique de cet engin. Renfort de train arrière, pareil, bronche pas la moindre pliure, malgré ce qu'on lui a mis. Coralie, renseigne-toi donc chez Kyosho ce qu'ils utilisent comme plastique, parce que chez Coralie, ça va pas du tout. Tu as 3 renforts, tu fais un soleil, tu as cassé les 3 renforts. Ça sert à rien. Voilà. Et que dire de plus? Support d'aileron, c'est pareil. Je n'étais pas trop confiant au début, pourtant il a pris un paquet de gamelles, il s'en est super bien sorti. Comme dit des jeux, du jeu, on en a chopé partout. Hein. La machine, évidemment, on l'a pas reçue neuve, elle a servi, mais voilà, c'est ce qui se passe quand tu te sers beaucoup de tes machines, tu vois, tu conserves du jeu partout. Ça, ce sont les roulements qui ont un peu de jeu, niveau interne du roulement. C'est pour loisir. Te fais pas de mal, t'amuses pas à changer tous tes roulements, et à caler tous les jeux, et à chercher je sais pas quoi, à mettre 30-40 € pour restaurer ta machine tous les 10 packs. Dans le loisir, ça sert à rien. Et puis même franchement là, je suis sûr que je mets ça dans les mains d'un champion. Il nous mettra toujours encore quelques tours d'avance à mon avis sur le circuit, même si nous on prend des machines de compète super réglées et que lui il prend ça dans l'état où c'est. Ça c'est certain. Boîte radio, comme c'est prévu pour le thermique, pas de souci, tu as toute la place du monde. Ça c'est cool. Fixation lipo, très simple. Ça c'est super bien pensé de la part de Kyosho.
tu as une butée avant, une butée arrière, latéral gauche et droit, 2 sangles, fin de l'histoire. La batterie chaud posée sur l'alu, ça c'est bien, parce que tu as un minimum de refroidissement. Moi j'aime bien rouler en soft case, donc elle est bien posée là. Si tu as une hard case, peut-être que tu mettras une petite mousse pour pas trop taper les coins, je ne sais pas, c'est à chacun de voir, évidemment. Tu as les petites bavettes aussi, qui sont livrées d'origine, barre ça avant-arrière. Et ça ajoute un petit peu au look, et c'est ce qui donne envie de l'acheter. Perso, tu vois, ce sont pas du tout mes couleurs, une espèce de bleu pâle comme ça, ni le jaune. Pourtant, l'ensemble total, avec le look de la carreau et le petit ajout sur les jantes, ça fait la différence. Mais le prix, 580 €, je préfère largement acheter un Hyper VS Pro, un Arma Typhon, un Team Magic B8ER qui sont moins chers, ou un Team Asso 3.1 et l'équiper moi-même. 8.3, pardon, pas 3.1, si 8.3.1 maintenant. C'est le Team Asso B8 3.1, il me semble. Hein. On les trouve à Kitchassi 450-480. C'est évidemment, tu rajoutes en électronique, tu vas être plus cher que celui-là, mais pas tellement. Tu vas t'en tirer peut-être 50-70 € de plus, mais tu auras une machine de guerre comparé à ça. C'est là que je ne me retrouve pas avec cette machine. Le prix, la faiblesse de certains éléments, donc les fusées, les tourelles, le châssis, l'anneau avant. Alors là, on a un abonné qui m'a donné une théorie très intéressante à laquelle j'adhère, je dois dire. C'est qu'il m'a dit, il pense que les noix de ce type de cardan, maintenant, tu as vu, les noix arrière sont en bon état. Le cardan avant, lui, par contre, est quand même au bousillé. On a des machines qui ont l'inverse, qui ont un petit cardan court à l'arrière, et c'est toujours, vous l'avez vu sur le JQ The Car, sur le petit cardan qu'on bouffe le plus les noix, parce que le cardan n'a pas de flex. À l'arrière, on a un minimum de flex, et ce qui pourrait expliquer la moindre usure des noix et des axes de cardan sur les cardans plus lourds. Alors, ils auraient par exemple pu faire un cardan plus fin pour qu'ils puissent flexer un peu, mais après, je pense qu'on aurait un souci d'effort entre le flex et la casse possible du cardan, ou sur le travail du châssis, je ne sais pas. D'un autre côté, ici, nous avons le SC8, qui fait 5 kg. Le machin, il a un cardan arrière encore plus court que ce qui est dans ce Kyosho MP9. La machine, on ne reviendra pas sur son âge, clairement plus de 10 ans. Ça roule en 6S, on fait les déglingos avec. Alors vous allez m'expliquer pourquoi ces noix de cardan et ce cardan ne sont toujours pas bouffés malgré tout ça. Hein? C'est... On ne peut donc revenir que sur une seule solution, manque de qualité. Sur une marque comme Kyosho, à ce prix-là, ça fait mal. Si nous vendez ça dans les 350-380, ok. Comme l'Inferno 3.0, livré en 4S, il est à, je crois, 420, donc 100 balles de plus que le Obao et que le Team Magic en 4S, et clairement d'une qualité bien moindre. Donc c'est dommage, on aimerait que Kyosho se réveille. Pas forcément sur le prix. Si c'est toujours encore fabriqué au Japon ou autre, on comprend les tarots, c'est un pays très cher. Mais à ce compte-là, alors, on voudrait le cran de qualité au-dessus, messieurs, s'il vous plaît. Ceux qui en ont, dites-moi ce que vous en pensez. Moi, j'ai adoré rouler cette machine. Dynamiquement, elle se comporte super bien. J'ai rien touché au réglage, j'ai juste, sur le dernier run, là, j'ai mis de l'huile plus épaisse à l'avant. Moi, j'aime définitivement pas quand la machine est plus souple devant que derrière. Dans les parties étroites, c'est vraiment utile. Par contre, tu tournes beaucoup mieux, mais un buggy, ça glisse facilement de l'arrière, donc c'est pas un problème. N'oubliez pas, même si je râle un peu sur le d'autres, même sur le prix et la qualité des alus, je suis très content avec la qualité des plastiques. Tout ce qui est biellette, rotule n'a pas bougé. Les triangles, ça existe en médium et en hard, donc différentes duretés pour la déformation. C'est pas mal. Nos amortos font le taf. Je trouve que les ressorts d'origine sortis du carton, là, avec le 4S dedans, sont un peu trop souples.
La machine reste vraiment écrabouillée en bas. Dès que tu veux durcir un peu les huiles, elle n'arrive plus à remonter. Mais encore une fois, c'est prévu sur circuit. Ils ont une autre approche de la chose. Euh, mais bon, un petit peu plus dur, les ressorts quand même serait bien. Parce qu'avec la 4S à bord, moi j'ai utilisé une 4S relativement légère de 400 grammes. Si je mets une 4S normale ou avec plus de capacité, ça va être vraiment posé par terre. Un point aussi qu'on n'a pas abordé, ce sont les noix sorties de diff. Celles-ci aussi se bouffent. On a la droite qui est bouffée, la gauche a déjà été changée. Les avant, ça se maintient encore à peu près, donc au ce niveau-là, on est content. Pas de soucis, je dirais. Les axes de train 4 mm aussi n'ont pas bronché, ni les axes côté roue. Alors que, comme dit, on a pris des gamelles, on a pris des murs, on est tombé de la rocaille. Le pire, évidemment, pour le buggy, c'est d'arriver à l'envers sur un endroit dur, parce que les tourelles sont exposées. C'est clair. Comme toujours, j'ai très certainement oublié quelque chose, mais c'est pas très grave. Salut les mecs.